Alors les amis, bonjour, c'est le calendrier de l'Avent, c'est bientôt Noël, donc pour vous faire patienter, une petite bouteille toutes les 2 jours, il y en a qui ont les chocolats, nous on a les bouteilles. Alors qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui? Châteauneuf-du-Pape. Pourquoi Châteauneuf-du-Pape? Parce qu'il y a quelques jours, j'étais à Châteauneuf, j'étais voir mon pote Michel Blanc à Vinadea. Donc Vinadea, vous avez vu, on a déjà fait une vidéo chez eux, c'est des gens qui ont, je sais pas combien de références de Châteauneuf, mais beaucoup, presque 80% de l'appellation de Châteauneuf est chez eux. On peut goûter presque tous les Châteauneuf sur place et repartir avec les bouteilles. Ils ont une boutique dans le cœur de Châteauneuf et ils ont aussi un site internet où vous pouvez acheter les bouteilles. Qu'est-ce qu'on va boire à Châteauneuf aujourd'hui? Un Châteauneuf de la maison Simian et qui s'appelle le Traversier. Pourquoi ça s'appelle le Traversier? Parce qu'en fait c'est un assemblage de plusieurs parcelles, mais c'est aussi un assemblage, comme très souvent à Châteauneuf, de plusieurs cépages. Dominante de Grenache, 80%, mais il y a aussi du Syrah, du Mourvèdre, de la Counoise, un peu de Clairette blanche, et tout ça, ça va apporter une complexité au vin. Moi j'ai dit il y a quelques temps qu'il y avait des Carignans dans les vins, il n'y a pas de Carignan à Châteauneuf. Pourquoi il n'y a pas de Carignan à Châteauneuf? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Il y a un certain nombre de cépages, il y en a 18 d'autorisés, et le Carignan n'en fait pas partie. Il y a un truc aussi où ils sont complètement dingos à Châteauneuf, il y a 70 ans, ils ont fait un arrêté municipal pour interdire aux soucoupes volantes d'atterrir dans le vignoble. Nos potes de Châteauneuf, là, pour avoir fait un arrêté municipal comme ça, je pense qu'ils produisent le vin, mais surtout ils en boivent, tu vois, parce que ça ne devait pas être frais au conseil municipal quand ils ont voté ça. Bon, j'arrête de déconner. Maintenant, on va goûter la cuvée pour voir si c'est comme dans mes souvenirs quand j'ai goûté chez Vinadea. Il y a un truc qui est marrant là, sur cette bouteille de Châteauneuf-du-Pape, c'est que normalement, à Châteauneuf, on a les deux clés, les clés du ciel et les clés de la terre. Et là, on a juste la mythe du pape, parce qu'on est en vallée des papes. Hein. Alors, je sais pas pourquoi cette bouteille est différente des autres, mais en tout cas, elle l'est. Hop. Et on est sur 2020. 2020, c'est pas une année où il y a eu beaucoup de vin, mais ça donne des vins qui ont beaucoup de fraîcheur. C'est un très beau millésime vin. La moitié de d'habitude, parce qu'en fait, les conditions climatiques étaient pas faciles. Ah, vous avez vu? Là, ça fait un beau bruit. Parfait. Les grenaches sont là. Ah, qu'est-ce que j'aime ce bruit là. C'est égouléant. Les nez sont typiques de Châteauneuf, c'est-à-dire que tu as ce côté un poil sucre de la Grenache qui vient tout englober. Tu as le côté épicé là qui vient de la Mourvèdre, du Syrah et de la Counoise. Ça c'est sympa comme tout. Et en bouche c'est super facile. C'est extrêmement rond, les attaques sont extrêmement rondes. La longueur est là, 3, 4, 5, 6 minutes sans problème. Et les finales de bouche sont pas asséchantes du tout. En fait, tu es vraiment sur les épices en fin de bouche là. Tu l'as sur le bout de la langue et tu as cette longueur qui est là et hop, ça te revient dans le nez. Non, ça c'est super. Hein. Puis c'est aux environs de 30 balles la bouteille, ce qui est pas très cher pour Châteauneuf. Et puis c'est prêt à boire tout de suite, quoi, tu vois. Les amis, là, on est en pleine préparation de Noël. Je sais pas si vous êtes en train de faire le sapin ou de décorer la maison, mais par contre, entre le fait d'accrocher 2 boules et une guirlande, une petite pause à Châteauneuf, vite fait sur le gaz, là, sur un petit chocolat, ça marche. Et quand t'as pas de chocolat, mieux que le chocolat, peut-être même un petit pâté en croûte, par exemple, de la maison Véron. Ça va te faire du bien. Et là, on va goûter un pâté très cochon. Donc évidemment, tout le monde pense à la même chose que moi. Et là, il y a des choses là-dedans. Hein. Il y a de la langue, il y a du foie gras, il y a de la saucisse fumée, il y a de la pomme, il y a de la pâte. Et comme le pâté est très grand, faut choisir la tranche que tu prends, suivant ce que tu préfères. Mais si tu veux tout, t'es obligé de prendre la tranche, quoi, toi. C'est ça le problème. Et si c'est toi qui manges la tranche, forcément les copains autour, ils en ont moins. Là, c'est pas grave, je suis tout seul. Je peux y aller. Ah bon? Les morceaux de langue dedans, c'est extra. Sur un pâté de cochon, voire très cochon, avoir un petit coup de langue, c'est quand même pas mal. Et c'est pas n'importe quelle bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Château Simian, la cuvée Le Traversier, et surtout, c'est bio, biodie, et ça le label de Méter. Les amis, à la vôtre. Retrouvez-nous dans 2 jours avec un nouveau plat, et puis surtout une nouvelle bouteille, quoi. Je sais, 2 jours c'est long, mais ça vient vite. Juste un dodo, et tu repars. Les amis, là, vous avez vu, les bouteilles, elles sont topissimes. Et elles sont à gagner. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et sur mon Facebook, Sherwan Officiel, pour gagner les bouteilles que vous voyez dans le calendrier de l'Avent. À bientôt!